Si cette personne commence à s'éloigner et à t'ignorer, reste dans cette vidéo car je vais partager avec toi 3 stratégies qui fonctionnent dans cette situation. Avant de continuer, si tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Cela te permettra de recevoir des notifications chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et tu ne manqueras aucun contenu important. Entrons maintenant dans le sujet si intéressant d'aujourd'hui. Je sais que cette situation est arrivée à beaucoup de personnes. Il y a quelque temps, cela m'est arrivé pour la première fois et c'était une source de souffrance. Mais je t'encourage à rester jusqu'à la fin, car ces 3 conseils que je vais partager t'aideront à gérer la situation et à changer les choses en ta faveur. J'espère que tu te sens bien et que tu cultives des pensées positives en te concentrant sur ce que tu désires vraiment dans la vie et en laissant de côté ce que tu ne veux pas. Il est essentiel que tu t'aimes de plus en plus chaque jour, car c'est la clé pour ne pas ressentir le besoin des autres. Quand tu n'as pas besoin de quelqu'un, c'est là que tu commences à attirer et à devenir plus magnétique. Maintenant, quand je parle de quelqu'un qui s'éloigne ou t'ignore, je ne fais pas référence à une relation qui est déjà complètement terminée. Si une personne a décidé de quitter ta vie, laisse-la partir. Ouvre les portes et permets-lui de s'en aller sans supplier ni quémander. Ce que je veux aborder, c'est quand tu es dans une relation qui a encore du potentiel, mais que tu remarques que l'autre personne change, qu'elle n'est plus avec toi de la même manière qu'au début. Il est possible que cette personne s'éloigne ou même t'ignore. À ce stade, je t'invite à réfléchir si cet éloignement a quelque chose à voir avec un changement dans ton attitude. Je te le dis par expérience personnelle et parce que c'est prouvé. Quand tu cesses d'être toi-même, les dynamiques changent. Rappelle-toi comment tu étais avant de connaître cette personne. Tu avais tes hobbies, tes rêves, et tu te préoccupais de toi-même. Quelque chose a-t-il changé en toi lorsque tu es tombé amoureux? As-tu modifié ton comportement? Quand tu tombes amoureux, il est courant de penser qu'en donnant beaucoup et en étant constamment attentif à l'autre, tu parviendras à le rendre plus attaché et à le garder avec toi pour toujours. Cependant, il est probable que tu aies déjà remarqué que cela ne fonctionne pas ainsi. En fait, cela a souvent l'effet inverse. Lorsque tu donnes trop, l'autre personne commence à perdre lentement de l'intérêt et peut même finir par t'ignorer. Cette même personne qui était si attentive à toi, lorsque tu te concentrais encore sur toi, commence à s'éloigner. Alors, que peux-tu faire pour inverser cette situation et amener cette personne à s'intéresser à nouveau à toi et à ressentir de nouveau ce magnétisme? Voici 3 choses qui peuvent t'aider. La première est de ne pas montrer de besoin. Si tu remarques que la personne ne te donne plus la même attention qu'avant, qu'elle ne te répond pas autant ou t'ignore même, évite de lui faire des reproches. Ne lui envoie pas de messages ou d'appels en disant des choses comme « tu ne m'as pas répondu » ou « tu m'as laissé en vue, que se passe-t-il » Ne montre pas que cela te préoccupe trop. Si tu fais cela, l'autre personne percevra ton désespoir et ta frustration, ce qui la poussera à te prêter moins d'attention et à s'éloigner davantage. Ce que tu dois faire, c'est agir comme si cela ne t'affectait pas. Je sais que cela peut être compliqué quand on aime quelqu'un, mais tu dois montrer que tu es heureux avec ou sans cette personne. Ton bonheur ne peut pas dépendre de la présence d'une personne dans ta vie. Tu dois te concentrer sur tes propres rêves et objectifs et montrer que tu peux avancer indépendamment de ce que fait l'autre. Si tu permets que ton bonheur dépende complètement de quelqu'un d'autre, tu lui donnes un pouvoir immense sur toi, ce qui peut conduire à des manipulations. Quand une personne commence à s'éloigner, c'est parce que tu t'es aussi éloigné de toi-même. Tu as perdu ce magnétisme parce que tu as mis de côté tes propres intérêts et que tu t'es concentré uniquement sur ta partenaire. Que sont devenus tes hobbies? Si tu aimais faire du sport, continue à le faire. Si tu aimais sortir avec des amis ou passer du temps en famille, ne cesse pas de le faire. Tu ne peux pas faire en sorte que ta vie tourne autour d'une seule personne. La clé est que tu ne paraisses pas avoir besoin de l'autre. Tu dois continuer à être heureux avec ou sans cette personne. Même si elle t'importe beaucoup, tu dois montrer que tu peux continuer à vivre pleinement. Alors, quand l'autre personne remarque que tu ne fais pas de reproches, que tu ne crées pas de drame, elle commence à se demander ce qui se passe. Elle pensera « Il semble que cela ne lui importe pas que je m'éloigne » et continuera sa vie si heureuse. Mais même si cela te dérange intérieurement, tu montres que cette personne n'a pas le contrôle sur toi. C'est toi qui l'as. Quand il voit que tu avances,
que tu prends soin de toi, que tu es plus attirant et que tu as ta propre vie, c'est là qu'il recommence à s'intéresser à toi. La situation change et c'est l'autre personne qui commence à te chercher. Que sont devenus ces drames comme « tu ne m'as pas écrit »,« tu m'as laissé en vue »,« je t'ai écrit plusieurs fois et tu n'as même pas lu ». Maintenant, ce n'est plus le cas, car tu as ta propre vie et des choses à faire. De plus, quand je t'envoie un message, ne te dépêche pas de répondre. Si tu le fais, tu montres de la désespérance et de la nécessité, comme si tu étais collé à ton portable, attendant que ça sonne, et que l'écran s'allume pour répondre rapidement et exprimer tes sentiments. Ne montre pas que tu dépends de ce message pour être heureux. Quand tu ne montres pas de besoin, la relation devient plus équilibrée. Si l'autre personne sent que tu es toujours disponible et à l'affût, elle perd de l'intérêt, car elle ne ressent plus la même attraction. Ne lui donne pas ce pouvoir. Montre que tu as ta propre vie et que tu es heureux avec ou sans cette personne. La deuxième chose à ne pas faire est d'être constamment à l'affût de la personne qui te plaît. Je comprends qu'au début, c'est difficile, car quand quelqu'un t'importe, tu veux passer le plus de temps possible avec cette personne. Mais comment peux-tu éviter de sembler dans le besoin et ne pas lui prêter trop d'attention? Pour y arriver, tu dois avoir tes propres passions et te concentrer sur ta vie. Tu dois te recentrer sur ce que tu faisais avant cette relation. Tu ne peux pas attendre que le téléphone sonne constamment, ni lui raconter chaque détail de ta vie. Rappelle-toi que ta partenaire n'est pas ton journal personnel, ni ton agenda. Tu ne peux pas lui dire à chaque moment ce que tu fais. Je me suis levé, je vais ici, je viens de là-bas, maintenant je vais là-bas. Si tu fais cela, l'autre personne ne ressentira pas le besoin de te demander comment tu vas ou ce que tu as fait. En lui racontant tout, tu ne laisses pas de place pour la curiosité et l'intérêt. Si cette personne ne t'écrit pas, ne te désespère pas et ne devient pas un détective, à scruter ses réseaux sociaux pour voir si elle est en ligne, à qui elle a écrit ou qui a aimé ses publications. Cela crée une relation de dépendance et l'autre personne le remarque. Elle verra que tu n'es pas heureux sans elle et que tu peux faire d'elle ce que tu veux, ce qui réduit ton attrait. Ton monde ne peut pas tourner autour de celui de ta partenaire. Ne laisse pas tomber tes passions pour t'adapter aux siennes, ni ne mets de côté tes amis pour t'intégrer dans son groupe. Penser que cela empêchera cette personne de partir est une erreur. En agissant ainsi, tu te renies en tant que personne et perds tout ton magnétisme. Avant de te demander pourquoi l'attitude de ta partenaire a changé envers toi, demande-toi si tu as changé ton attitude envers elle. Es-tu la même personne qu'au début ou t'es-tu transformé en quelqu'un de différent? Quand tu cesses d'être si attentif et que tu te concentres sur toi-même, tu redeviens magnétique. C'est pourquoi il est crucial d'avoir un objectif, un rêve dans la vie. Que veux-tu accomplir? Si tu cherches un travail, consacre-toi à cela et travaille dessus. En te concentrant sur tes propres objectifs, tu deviens plus attrayant et l'autre personne le remarque. Elle voit en toi quelqu'un avec son propre monde et ses propres passions. Il est vital que tu puisses apprécier une promenade dans la nature, un film, un repas ou toute autre activité sans que ton bonheur dépende de ta partenaire. Bien sûr, tu es heureuse avec ta partenaire parce que tu l'aimes, mais tu dois également être capable d'être heureux sans elle. Beaucoup de gens confondent l'amour avec la dépendance. Ils pensent que si la personne aimée n'est pas à leur côté, ils ne peuvent pas être heureux ni profiter de la vie. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement et de la dépendance, et ce n'est pas une relation saine. Il est fondamental de faire la différence entre amour et dépendance pour avoir une relation saine. Bien sûr, tu peux être heureux avec ta partenaire, mais tu dois aussi être capable d'être heureux sans elle. Si ta partenaire perçoit que tu n'es pas bien sans sa présence, que tu as désespérément besoin de ses messages et de partager la plupart de ton temps avec elle, parce que sans cela, tu sens que tu n'as pas de vie propre, cela peut finir par l'étouffer. Cette pression peut la pousser à s'éloigner, à t'ignorer et finalement à mettre fin à la relation, te laissant le cœur brisé. Cela arrive parce que l'autre personne se sent étouffée et emprisonnée. Je te parle de cette situation si clairement parce que je l'ai vécue et souffert. J'ai été la personne dépendante qui, par peur de rester seule et d'avoir le cœur brisé, finissait par étouffer mes partenaires. Finalement,
Cette peur devint réalité. Car je me mettais de côté, pensant que si je donnais beaucoup, l'autre personne ne partirait pas. Mais c'était le contraire. C'est pourquoi voici la troisième chose, dose ton amour. Cette recommandation a aidé de nombreuses personnes. Au lieu de tout donner d'un coup, répartis ton affection de manière équilibrée. En faisant cela, non seulement tu évites d'étouffer ta partenaire, mais tu maintiens également l'intérêt et l'attraction dans la relation. Il est fondamental que tu apprennes à t'aimer toi-même et à ne pas dépendre émotionnellement d'une autre personne pour être heureux. Si tu donnes tout d'un coup, si chaque fois que cette personne te dit qu'elle a besoin de quelque chose, tu cours pour satisfaire ce besoin même en sacrifiant ce dont tu as besoin, tu perds ton magnétisme. La première personne que tu dois prendre soin et aider, c'est toi-même. Il est fondamental d'aimer ton partenaire, bien sûr, mais l'amour ne se mesure pas en quantité, mais en qualité. Il ne s'agit pas d'aimer beaucoup, mais d'aimer bien. Une relation saine doit être équilibrée, sans excès, sans besoin constant ni réclamation. Dosifier l'amour signifie que tu aimes, mais sans t'oublier. Tu ne dois pas te sacrifier constamment, ni te retrouver sans rien en donnant tout à l'autre personne. Aimer bien quelqu'un implique de prendre soin de toi en premier. Ne te prive pas de ce dont tu as besoin pour le donner à l'autre. Ne t'annule pas en pensant qu'en donnant tout, tu seras plus aimé. Beaucoup d'entre nous ont vécu cela. Nous avons tout donné à quelqu'un que nous aimons, puis nous nous sommes retrouvés ignorés ou même trahis. Il est donc crucial de maintenir cet équilibre dans la relation. Aime ton partenaire, oui, mais assure-toi aussi que tu prends soin de toi. Ne deviens pas un zéro à gauche annulé, en croyant qu'en tout donnant tu garantiras l'amour de l'autre personne. Le véritable amour et le respect commencent par soi-même. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que tu donnes trop et que tu mets de côté des aspects importants de ta vie qui, auparavant, te rendaient attirant et magnétique. Cette personne est tombée amoureuse de quelqu'un qui avait une vie propre, avec des passions et des intérêts. Mais, à mesure que tu tombes amoureux, si tu n'as pas appris à t'aimer, tu commences à te sacrifier et à te mettre de côté, croyant que l'amour consiste à tout donner. Si tu n'as pas encore appris à t'aimer et que tu penses que l'amour consiste à mettre l'autre personne au-dessus de tout, y compris tes propres besoins, alors tu as un problème de dépendance émotionnelle. Quand quelqu'un entre dans ta vie, tu t'oublies pour te concentrer sur cette personne, en pensant que tu ne peux aimer que si tu es avec quelqu'un et que tu ne peux pas être seul. Si tu te trouves dans cette situation, la première chose que tu dois faire est de t'éloigner de la relation et de te concentrer sur toi-même. Tu dois t'occuper de toi et apprendre à t'aimer. Tant que tu ne le feras pas, tu continueras à répéter la même histoire avec différentes personnes, mais la même dynamique. Tu te demanderas pourquoi, si tu es si bon et que tu donnes tout, l'autre personne s'éloigne. La réponse est que, dans l'amour, être une bonne personne ne suffit pas. Il faut comprendre et respecter certaines règles du jeu. Tu ne peux pas être si attentif à l'autre personne que tu t'oublies. Tu ne peux pas tout donner sans réserve et ne pas te sentir nécessaire à l'autre personne, car ces trois choses tuent ton magnétisme. Au final, l'autre personne s'éloigne et tu te retrouves avec une estime de soi détruite. Il est fondamental de trouver un équilibre et de se rappeler que ton bonheur et ton bien-être sont tout aussi importants. Garde tes intérêts et tes passions et ne sacrifie pas ton identité pour personne. Aimer bien signifie aussi s'aimer soi-même. Cela se produit lorsque les gens ont encore des vides internes et des charges émotionnelles qu'ils traînent depuis l'enfance. Ils pensent qu'ils ne peuvent ressentir de l'amour qu'à côté de quelqu'un et que, pour ne pas perdre cette personne, ils doivent tout donner, se sacrifiant eux-mêmes. Mais ce n'est pas un amour sain. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité. Il y a quelques années, j'ai moi-même vécu cela. Je n'allais pas bien, je souffrais beaucoup dans mes relations. Aujourd'hui, je suis ici parce que j'ai réussi à guérir, parce que j'ai pu me sauver moi-même d'abord et trouver la paix et l'amour sans avoir besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés. C'est ce que je veux que vous réussissiez. Quand tu récupères ton pouvoir, personne ne peut te contrôler ni te manipuler. Ton bonheur ne dépend plus de si quelqu'un t'écrit ou non. La personne qui se soucie réellement de toi te cherchera, et si elle ne s'intéresse pas à toi, elle ne t'écrira pas. Mais tu ne vas pas le supplier ni le réclamer. Tu ouvriras les portes et la laisseras partir.
Parce que quand quelqu'un se soucie de toi, ça se voit. Et quand il ne se soucie pas de toi, ça se voit encore plus. La clé est de guérir tes propres vides, d'apprendre à t'aimer toi-même d'abord. Ce n'est qu'ainsi que tu pourras avoir un amour véritable. Des relations saines et équilibrées, où l'amour est véritable et non basé sur la dépendance émotionnelle, sont essentielles. Il y a un an, ma dépendance émotionnelle envers les autres était si intense que j'en suis arrivé au point de donner mon téléphone mobile à une amie pendant un week-end. Je lui ai dit de le garder, car je ne pouvais pas supporter d'attendre un appel ou un message. Cela me rendait malade. Les personnes qui sont encore dépendantes émotionnellement et qui ne savent pas s'aimer elles-mêmes tendent à vivre collées à leur mobile, attendant constamment la validation des autres. J'ai donné mon téléphone à mon ami et cela a été très difficile, extrêmement difficile, mais cela n'a rien résolu. Cette stratégie n'a pas fonctionné, car les blessures émotionnelles doivent être travaillées de l'intérieur. Il ne s'agit pas seulement de se déconnecter du téléphone pendant quelques jours et d'éviter le contact avec son partenaire. Les blessures qui causent la dépendance émotionnelle sont profondes et doivent être abordées à leur origine. Il est important de comprendre d'où provient cette dépendance. Dans mon cas, ces blessures viennent de l'enfance. Peut-être, comme cela m'est arrivé, il te manquait la présence d'un père ou d'une mère, ou peut-être as-tu été surprotégé. Ces expériences te poussent à chercher constamment l'attention des autres, car tu sens qu'il te manque quelque chose et tu crois que tu ne peux pas être seul. Guérir ces blessures implique un travail personnel profond. Tu dois identifier l'origine de ta dépendance émotionnelle et apprendre à combler ces vides par toi-même. La véritable liberté et le bonheur viennent d'apprendre à t'aimer et à être bien avec toi-même, sans dépendre de la validation des autres. Alors, si tu veux devenir magnétique et faire en sorte que tes relations fonctionnent, et que l'autre personne désire être avec toi, tu dois guérir tes blessures et apprendre à t'aimer en solitude. Consacre le temps nécessaire pour ne pas ressentir le besoin, afin que, lorsque la vie te présente quelqu'un de nouveau, tu ne reproduises pas les mêmes schémas de comportement. Si tu ne guéris pas intérieurement, inconsciemment, tu répéteras les mêmes actions encore et encore, jusqu'à ce que la douleur t'oblige à chercher une solution. Beaucoup d'entre vous m'écrivent en disant qu'ils apprécient mes vidéos, mais qu'ensuite, ils agissent de la même manière. Pourquoi cela se produit-il? Parce que vous avez des blessures profondes qui ne se résolvent pas simplement en regardant une vidéo. Guérir ces blessures demande un travail quotidien et constant, comme je l'ai aussi fait. Il est facile et confortable de regarder une vidéo, mais ce qui est vraiment transformateur, c'est de consacrer du temps chaque jour à travailler sur soi-même, à lire des livres de développement personnel et à identifier et guérir ses blessures. C'est ce qui produit réellement un changement. Les gens ne changent pas en continuant à faire la même chose. Ils changent lorsqu'ils agissent différemment, même si cela les met mal à l'aise. Bien que cela puisse ne pas te plaire, il est nécessaire de sortir de ta zone de confort et de faire face à tes propres faiblesses pour pouvoir grandir et te transformer. Alors, si une situation te fait souffrir et que tu souhaites changer, tu dois travailler à élever ton estime de soi et ta confiance en toi. En construisant cette sécurité et cette confiance, tu sauras ce que tu vaux et tu arrêteras de commettre ces erreurs. Lorsque tu entres dans une relation, tu ne t'oublieras pas et tu ne seras pas tellement préoccupé par l'autre personne, car tu comprendras que la première personne à laquelle tu dois prêter attention et aimer, c'est toi-même. Depuis cette plénitude, tu pourras partager ton amour sans être constamment sur ton téléphone, sans te sacrifier pour l'autre. Il est crucial que tu gardes ton propre monde, tes objectifs et tes passions, sans faire en sorte que tout tourne autour de la personne que tu aimes. C'est ce qui maintient ton magnétisme. Pour cette même raison, ta partenaire s'éloigne et commence à t'ignorer, car tu cesses d'être toi-même en essayant de t'adapter et de plaire à l'autre. Maintiens ton identité, tes intérêts et ta propre vie, et c'est à partir de là que tu pourras avoir une relation plus saine et équilibrée. Si vous avez aimé cette précieuse vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce levé, de laisser un commentaire sur les sujets qui pourraient vous intéresser et de le partager avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces enseignements.